Politique Matin vous est présenté par la société IF Management. Conseil, défiscalisation et financement. Immeuble Bureau Club à Cayenne. Téléphone 05 94 27 46 46. Monsieur le recteur, bonjour. Bonjour. Philippe Dulbecco, nous sommes ravis de vous accueillir donc en direct à Mo News. C'est la fin de l'année scolaire, quasiment. Donc on va dresser le conseil de classe de monsieur le recteur avec un premier exercice. On va vous envoyer au tableau si vous le souhaitez. Un premier exercice. Donc on a analysé votre feuille de route du début de l'année scolaire et puis on va passer en revue les principales thématiques avec d'abord la question de l'attractivité. C'est une problématique récurrente en Guyane dans de nombreux domaines, mais surtout l'éducation. Est-ce qu'on a avancé sur ce point ? Alors d'abord, c'est pas tout à fait la fin de l'année, parce que vous savez que tous les grands moments les importants examens pour les élèves vont voilà. se dérouler dans les prochaines semaines. Hein, le DNB, le baccalauréat, et puis vous savez que notre ministre est très attentive, et elle a évidemment raison, à la reconquête du mois de juin. Le mois de juin est un mois plein. D'ailleurs, les vacances sont et d'ailleurs, retardées. C'est le 8 juillet, c'est ça ? C'est ça, 7 ou 8 juillet. C'est oui, fin d'année, ouais. Et ça veut dire que nos élèves devront être sur le pont jusqu'au bout. Nos enseignants le sont de toute façon. Et on a un sujet cette année qui est un sujet très important, qui est les stages de seconde. Pour les élèves dans la voie générale et technologique, du 17 au 28 juin. Donc vous voyez, c'est quasiment 2 semaines de stage, de découverte des métiers qui nous mobilisent beaucoup, les équipes pédagogiques. Et j'en profite pour remercier toutes celles et tous ceux. Vraiment, en Guyane, il y a une mobilisation assez exemplaire de l'ensemble des acteurs et partenaires de l'éducation nationale qui proposent des stages, de vrais stages à nos élèves. Donc je tiens vraiment à les remercier et ceux qui auraient encore quelques stages de disponibles, leur dire qu'aujourd'hui, on a à peu près sur l'île de Cayenne 80 à 90% de nos élèves qui ont trouvé des stages. C'est pas tout à fait le cas à Saint-Laurent. Donc on a quand même un sujet sur Saint-Laurent et Mana de manière à proposer de bonnes conditions de stage à nos élèves. Bon, tout ça pour dire que c'est pas encore tout à fait la fin de l'année, même si effectivement on est dans cette période charnière où à la fois on tire les bilans de l'année et puis on se prépare activement à la prochaine rentrée scolaire qui est demain. C'est ça. En tout cas, c'est la période des conseils de classe. Oui, et comme c'est le vôtre, justement. Donc, la question de l'attractivité, les syndicats, à chaque fois qu'il y a une revendication, à chaque fois qu'il y a une mobilisation, c'est le point central. Est-ce que vous avez une clé miracle pour pallier ce problème ? Ils ont raison. Alors, ils ont raison. La question d'attractivité est une question structurelle dans l'Académie de Guyane. OK. On en parle et on en parle et on en parle. Est-ce que c'est une fatalité ? Moi, je dis non. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait pour améliorer l'attractivité ? 3 leviers d'action. Ça ne peut pas être que financier. Non. On ne peut pas que proposer des primes aux enseignants d'ailleurs. Non. Premier levier, je pense qu'on n'a pas mobilisé encore totalement les viviers locaux. Je pense qu'il y a encore des jeunes que nous pouvons amener au métier de l'enseignement. Je pense qu'il y a des adultes en reconversion professionnelle qui peut-être ont envie d'épouser les métiers de l'éducation nationale au sens large, des métiers de l'enseignement aux métiers administratifs. Donc on a mis en place des actions avec France Travail la semaine dernière, par exemple. Alors j'aime pas le terme un job dating, enfin bon bref, en tout cas on va vers ceux qui pourraient être intéressés par l'éducation nationale. Il y a eu des vocations qui sont nées. Écoutez, parce que je me permets, vous pensez qu'effectivement il y a un vivier, mais on entend de plus en plus les gens qui le métier n'attire plus très clairement. Partout. Vous en êtes conscient ? Partout. Alors partout en France, dans l'Hexagone, partout dans le monde. Un rapport de l'OCDE est édifiant. Dans tous les pays du monde, les métiers de l'éducation sont en tension et le seront de plus en plus. Il faut s'en inquiéter, monsieur le recteur. Bien sûr qu'il faut s'en inquiéter, mais il faut agir. Donc, les viviers. Je peux vous donner un exemple. Loca-Bonneville. Vous allez à Loca-Bonneville, vous avez une école qui est faite dans de très belles conditions. Par qui ? Par des anciens élèves de Loca-Bonneville. Par des habitants de Loca-Bonneville qui connaissent bien les élèves, qui font une école absolument remarquable. Ce n'est pas une punition pour eux d'être à Loca-Bonneville. Ils sont heureux d'être là, ils sont contents d'être là, ils font une bonne école. Ça veut dire qu'on doit pouvoir faire ce qu'on a été capable de faire. Historiquement, il faut comprendre pourquoi on est en train de le faire. On doit être capable de faire cela dans l'ensemble des bourgs
de Guyane. Et ça, nous nous y employons. Alors comment on fait ? On va dire aux gens, écoutez, on ne va pas attendre le mois d'octobre pour vous dire si vous serez ou pas affecté. On va vous affecter dès le mois de juin. Pour ceux qui ne sont pas encore embauchés à l'Éducation nationale, on va vous embaucher dès le mois de juin si vous le souhaitez. Mesdames et messieurs qui m'écoutez, vous voulez être enseignant demain. Vous souhaitez aller là où on manque d'enseignants. Il faut dire les choses. Je ne parle pas de l'île de Cayenne. Vous souhaitez vraiment vous engager, je vous fais un contrat dès le 1er juin. Vous commencerez effectivement à travailler au mois de septembre, mais vous saurez où vous irez. Vous aurez été formé en juin et en juillet. Et vous pouvez anticiper. Ça, c'est une petite révolution. Bien vous sûr. êtes en train de nous dire que là, on est le 3 juin, il y a des contrats qui vont se signer pour la prochaine rentrée. Il y a des contrats qui se sont déjà signés. On ne veut rien imposer. Il ne faut pas que le 1er juin soit dissuasif. Donc on offre la possibilité au 1er juin, mais ceux qui le préfèrent, ce sera le 1er juillet, et ceux qui le préfèrent, ce sera le 1er septembre. Mais avec un niveau d'admission quand même, monsieur le recteur, parce que là, c'est pas tout venant quand même. Mais évidemment, avec les corps d'inspection qui examinent les curriculum vitae, lorsqu'il s'agit d'emploi administratif, le secrétaire général. Deuxième petite révolution, nous sommes en train d'identifier tous les contractuels qui font bien le job, mais à qui chaque année on dit on va peut-être te dire au mois de septembre si on te reconduit ou pas, et on ne sait pas où on te reconduit. Terminé tout ça. On fait des contrats 3 ans. 3 ans. Pour ceux qui sont déjà contractuels dans l'Éducation nationale chez nous, qui font le job, qui sont satisfaits de leur travail, et dont on est satisfait du travail, on leur fait des contrats 3 ans. Pour tous les contractuels ? Non. Ceux qui sont contents d'être avec nous et ceux dont on est content. Il faut dire les choses. C'est-à-dire que là aussi, il y a l'avis de l'inspecteur lorsque c'est le second degré, il y a l'avis du directeur d'école lorsque c'est du premier degré. C'est-à-dire il est bien normal que nous recrutions des personnels dont on est pleinement satisfait et qui sont eux-mêmes pleinement satisfaits du travail que nous faisons. Ça, c'est le premier levier, les viviers locaux. Deuxième levier, oui, effectivement, nous essayons de rendre l'académie plus attractive. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire l'école uniquement avec les emplois locaux. Moi, j'en rêverais. On est obligé de faire venir des personnels, donc, comme c'est le cas dans toutes les régions de France, monsieur. Bien sûr. Créteil, Versailles, partout. Mais il faut qu'on soit plus attractif. Et donc, on a créé un service attractivité, mobilité, proximité, dont le travail, c'est de s'occuper de tout ce dont on ne s'occupait pas dans les autres académies, mais nous devons nous en occuper dans l'académie de Guyane. C'est tout ce qui a trait aux conditions de vie. J'ai un service qui s'occupe du logement. J'ai un service qui s'occupe du transport. J'ai un service qui s'occupe de voir avec chaque maire comment faire pour améliorer les conditions de vie. J'ai un service qui prend contact avec monsieur voisin d'EDF lui disant là, il n'y a pas eu d'électricité, un nombre de jours incroyable par an, c'est plus possible, monsieur le directeur général. Nos enseignants, ils vont plus vouloir. C'est un service clé en main que vous proposez aux enseignants qui arrivent en Guyane. Nous l'avons créé le 1er février. Nous l'avons doté de 2 ETP, nous l'avons doté d'un budget conséquent de manière à s'occuper de tout ce dont on ne s'occupe pas dans les autres académies, mais en Guyane, si on ne s'en occupe pas, eh bien un jour il y aura des endroits en Guyane où il n'y aura plus personne. Deux personnes à temps plein donc sur ces missions, j'imagine que ça a un coût, mais est-ce que vous en voyez les effets déjà ? On verra la rentrée. Là, je suis en train de préparer moi, vous savez, je suis un optimiste rationnel. C'est-à-dire que je mets les moyens pour rester optimiste. On en verra, je l'espère, les effets à la rentrée. Je veux saluer le travail que nous faisons avec les maires grâce à ce service. En fait... Mais là, monsieur le recteur, en juin, on sait déjà, proportionnellement, vous ne savez pas combien d'enseignants vont nous rejoindre à la rentrée ? Non, parce que vous connaissez peut-être... il faut rappeler ça à vos auditeurs. L'Éducation nationale, c'est une grosse machine qui est ainsi faite. Ce sont d'abord les titulaires qui choisissent leur poste. Ils font leurs vœux. Aussi bien premier degré que second degré. Il y a des concours de recrutement qui ne sont pas encore allés au bout. On a les admissibilités, on n'a pas les admissions. Et lorsqu'on saura, d'ici 15 jours, où nous affecterons les titulaires, alors on rentre dans une phase beaucoup plus importante pour les contractuels. Et donc aujourd'hui, nous mettons tout en œuvre pour que la rentrée... les conditions, en tout cas. Ça. Et troisième sujet, qui avait fait la polémique, et je l'ai mal compris cette polémique, mais je m'en suis expliqué, et aujourd'hui, le fait est largement admis. Lorsqu'on a mobilisé les viviers locaux, les jeunes, ici, avec l'Université de Guyane, les adultes en reconversion,
ceux qui sont au plus proche des élèves et que nous recrutons comme contractuels. Lorsque on a fait cet exercice visant à attirer des titulaires de la fonction publique en Guyane, eh bien il reste en Guyane malheureusement encore un certain nombre d'emplois qui ne sont pas pourvus. Et donc nous avons un partenariat très innovant avec 3 grandes universités de l'Hexagone et nous proposons à leurs jeunes diplômés, je dis bien leurs jeunes diplômés, dès lors qu'il y a encore des emplois vacants, je le dis bien, dès lors qu'il y a encore des emplois vacants, nous leur proposons de les recruter en Guyane, au moins pour 1 an. Bon, quand je mets bout à bout l'ensemble de ces mesures, je me dis que la rentrée prochaine devrait se dérouler dans de meilleures conditions que la précédente. On l'espère, Philippe Dulbecco, parce qu'on sait, et vous l'avez entendu, j'imagine, ça fait 2 ans que vous êtes là, parce que dans certaines communes, certes, sur le littoral, tout va presque bien, il y a des enseignants devant chaque classe, mais dans les communes isolées, les plus isolées même, il se dit que c'est les enseignants qui sont pas les meilleurs au national, c'est un peu ceux qui ont échoué, voilà, c'est un peu une voie de garage. Il se dit même que certains ont eu des problèmes avec la justice, etc. Vous avez entendu tout ça, monsieur le recteur. Est-ce que toutes ces solutions, vous pensez pouvoir pallier à cette réalité? Est-ce que c'est vrai déjà? Je veux dire à nos Est-ce auditeurs, que sur le fleuve, je veux dire à nos auditeurs, rassurez-nous, que dès lors que je suis informé d'une situation de ce type, où que ce soit, ça peut être sur l'île de Cayenne, moins fréquent, vous avez raison, ou sur le fleuve, enfin sur les fleuves en réalité, je veux vous dire que nous prenons des mesures radicales. Il est inacceptable que puisse y avoir face à des élèves des personnes qui ne doivent pas y être. Ça fait 2 ans que je suis là, j'ai pris des mesures radicales dès lors que j'en ai l'information. Ça veut dire qu'il faut qu'on me donne l'information. Mais vous savez, l'information, je vais la chercher moi-même. Je vais dans les classes. Lorsque je me rends dans les bourgs sur le fleuve, lorsque je me rends dans les écarts, je vais dans toutes les classes. C'est ça, et les syndicats vous entre guillemets, vous félicitent pour ça, et on constate, moi de mémoire, alors le jeune Guyanais, ça fait pas longtemps que j'y suis, mais on constate quand même que de tous les recteurs qui sont passés, vous êtes sur le terrain, mobile, on vous voit presque partout. Est-ce que c'est une posture ou c'est un réel besoin de toucher du doigt la réalité guyanaise? Mais c'est ni une posture ni un besoin, c'est une nécessité absolue. Certains de vos prédécesseurs ne l'ont pas fait. Écoutez, je ne sais pas, mais je ne vois pas exercer mon métier autrement. Vous connaissez la Guyane. Qu'y a-t-il de commun entre l'école de Pidima et une école de Saint-Georges? À peu près rien. À Pidima, vous trouverez des Wayana, jeunes, exclusivement dans la classe, avec un mode de vie particulier. Et puis vous allez dans une classe de Saint-Georges, 80% des élèves d'une classe de Saint-Georges, c'est des élèves qui viennent de l'autre côté du fleuve, qui ont le portugais comme langue maternelle. C'est ça. C'est pas la même socio-économie, c'est pas la même culture, c'est pas la même approche de l'école, c'est pas... Et pourtant, l'école doit être délivrée de la même manière partout. Et donc, au regard de ces spécificités, bien sûr que si on n'est pas sur le terrain, on ne comprend pas la réalité. Mais c'est la même chose à Saint-Laurent. Vous connaissez Saint-Laurent, on a quand même quelques sujets préoccupants à Saint-Laurent. On va en parler dans un instant, notamment sur la sécurité. Il faut y être, il faut comprendre pour trouver les mesures appropriées, mais si vous voulez, nous pourrons en parler plus tard. Bien sûr. Et donc, il est absolument indispensable que nous soyons tous sur le terrain. Vous savez, j'ai des réunions de direction, comme on dit, au rectorat. Les collègues vous le diront, il n'y a pas une réunion où je leur dis, la priorité absolue pour vous tous, c'est d'être sur le terrain. Paris, c'est après. Vous voulez bouger les lignes au sein de l'éducation de la Guyane? Oui, je veux bouger les lignes. Mais ça va déranger certains, peut-être? Je sais pas, mais écoutez, la logique, elle est simple. Je vous la résume, cette logique. Et je tiens les mêmes propos devant tout le monde, ce qui permet quand même d'avoir un langage de vérité. Mon sujet, c'est la classe. Le seul sujet qui m'importe, c'est la classe. La classe, parce que c'est là où tout se fait. L'élève, le professeur. Je dis à mes cadres, vous êtes au service de ceux qui sont dans la classe. Les directeurs d'école sont au service des enseignants. Les inspecteurs sont au service des directeurs d'école, parce que les directeurs d'école sont au service des enseignants et des élèves. Et le recteur
il est au service de tout ce monde. Parce que ce qui compte, c'est ce qui se passe dans la classe. On renverse totalement la causalité. On n'est pas dans une relation verticale. Ce qui importe, c'est la classe. Et ça, je le répète, à peu près 3 fois par semaine. Alors, parmi les autres sujets sur votre feuille de route en début d'année scolaire, la sécurité. Oui. Bon, ça, il y a eu quelques faits, vous avez parlé de Saint-Laurent et autres. On a le sentiment, monsieur le recteur, que bien souvent, quand il y a des problèmes d'insécurité dans les établissements scolaires, chacun se renvoie un peu la balle. Les mairies disent c'est pas nous, c'est l'État. L'État dit c'est pas nous, c'est la CTG. Concrètement, qui est responsable quand il se passe des choses dans les écoles et aux abords parfois? Alors, nous sommes tous responsables. Nous sommes tous responsables. Vous ne m'entendrez jamais dire... Oui, mais ça, tout le monde dit ça. Hein. Vous ne m'entendrez jamais dire on est en Amérique du Sud, on doit appréhender la violence avec les chiffres de l'Amérique du Sud. C'est sans doute vrai. Mais mon sujet à moi, c'est qu'il y ait une sécurité pour les élèves et les enseignants, parce que c'est aussi un facteur d'attractivité de Guyane. Ben, je veux dire à vos auditeurs qu'en réalité, les choses avancent plutôt bien. Vous savez, il y a 1 an et demi, 2 ans, le président Gabriel Serville et le préfet Kefelec avaient organisé les assises de la sécurité. Absolument, en présence de 3 ministres. Oui, certains ont considéré que c'était anecdotique, pas moi. On a travaillé pendant une journée entière, mais surtout on l'a préparé en amont. Et en plus, on l'a décliné ensuite en aval. On sait ce qu'il faut faire dans les établissements de Guyane pour améliorer la sécurité. Oui, mais dans les faits, ça donne quoi, monsieur le recteur? Parce que, excusez-moi, mais à chaque fois qu'il y a un fait, on prend des solutions provisoires. On met des vigiles, on dit qu'il y aura plus de patrouilles. Mais ça dure 15 jours après le fait. Alors, sur la pérennité. Il y a 2 temporalités. Vous êtes bien d'accord. La temporalité, il faut améliorer structurellement les choses pour que la violence diminue. Je peux vous en parler. Et puis, il y a ce que vous dites. Ne pas se laisser déborder par la vague de violence. Parce qu'on sait tous que lorsque la vague passe, on ne revient jamais en arrière. Et donc, notre objectif, c'est contenir, de manière à ne pas franchir des seuils sur lesquels on ne reviendra pas. Ça, c'est ce que vous appelez les mesures de court terme. Les mesures de long terme, moi, je vais vous dire ce que je vais faire au titre de l'éducation nationale. Alors, vous allez me dire, ça va produire des effets dans 5 ans. Mais oui, et moi, je suis là pour ça. 1. À la rentrée prochaine, laissez-moi 30 secondes pour exposer ça. À la rentrée prochaine, dans toutes les classes de Guyane, de la grande section au CM2, nous développons les compétences psychosociales des élèves. Oui. Expliquez-nous ce que c'est, quand même. Bien sûr, l'estime de soi, la confiance en soi, l'égalité filles-garçons. Ah, vous allez faire du développement personnel. Le consentement, les compétences psychosociales, parce que c'est sur cette base que nous allons construire ensuite. Vous savez, moi, je suis sur le terrain. Je vois bien que la notion même de violence, c'est pas la même selon que je sois dans un établissement X ou dans un établissement Y. Je veux stigmatiser personne, mais on sait qu'il y a des zones en Guyane où la question de la violence n'a pas tout à fait la même consistance que celle qu'on peut avoir dans d'autres sociétés. C'est important ce que vous dites. C'est un peu de l'éducation civique qui revient. C'est quoi? Compétences psychosociales. Vous savez, j'ai vu des choses magnifiques à Cayenne. Dans des classes où il y a 3 ou 4 nationalités. Comment on fait à développer les compétences psychosociales chez les petits? Ça passe par le mime, ça passe par le chant, ça passe par le dessin. Donc on sait ce qu'il faut faire. Les compétences psychosociales de la grande section au CM2. Et ensuite, laissez-moi aller jusqu'au bout. Ensuite, on va s'attaquer aux 3 mots MAUX, pour moi, de l'école en dehors de l'instruction, je veux dire, de l'école en Guyane. 1. La prévention de la violence, on y est. Mais la prévention de la violence, je dis pas contenir la violence. Ce que nous faisons aujourd'hui, la prévention de la violence, on pourra le faire si et seulement si on a développé les compétences sociales chez les tout-petits. Prévention de la violence, partenariat avec les forces de l'ordre et la justice. Prévention du harcèlement, ça c'est notre job, on sait faire. Et prévention des grossesses précoces chez l'adolescente, entre 800 et 1000 par an. Mais si je ne développe pas ce socle des compétences psychosociales, je vais travailler sur des fondations qui n'existeront pas. Et donc ça, moi je veux vous dire que je suis en train d'embaucher 37 personnes à l'échelle de l'académie pour, dès la rentrée, mettre en place les compétences psychosociales chez les petits, dans chaque réseau, et puis coordonner la politique de prévention de la violence, la politique de prévention du harcèlement, la politique de prévention des grossesses précoces chez les adolescentes, que nous réalisons, elles, en partenariat, puisque
On a effectivement besoin des compétences de nos partenaires sur ces 3 politiques. En même temps, les assises de la sécurité nous ont donné les chapitres sur lesquels il faut agir. Le bâti, la vidéoprotection, sécuriser les abords des établissements. Ça prend un peu de temps, mais franchement... Oui, parce que ça n'existe pas partout. Non, mais la collectivité le fait. Vous savez, moi je suis désolé d'avoir à faire ça avec la collectivité, mais vous allez dans n'importe quel collège de l'Hexagone, regardez, il y a des barrières partout. Moi je suis d'une époque où l'école était ouverte sur la cité. Formidable. Aujourd'hui c'est plus possible. Qu'est-ce qu'on fait? On le regrette? Oui, on le regrette, mais en même temps on prend des mesures. 2. La vie scolaire. Nous avons, un travail sur la vie scolaire. Je me bats chaque année pour obtenir davantage de moyens sur la vie scolaire et je les obtiens. J'ai obtenu cette année des AED supplémentaires, j'ai obtenu des CPE supplémentaires, j'ai obtenu des assistantes sociales supplémentaires, j'ai obtenu des infirmières supplémentaires. Après, il faut que j'arrive à recruter. 3. Les familles. Les familles. Tant que nous ne ferons pas rentrer plus fortement les familles à l'école, ça peut être compliqué. C'est ce que j'allais vous dire, parce que vous avez beaucoup de mesures qui sont louables, mais est-ce que la fondation, vous parlez de fondation tout à l'heure, c'est pas finalement la famille? Quel est votre lien avec la famille guyanaise aujourd'hui, vous, l'éducation en Guyane? Moi je suis très content de ce qui se fait sur le terrain avec un dispositif qui s'appelle Notre école, faisons-la ensemble. Notre école, faisons-la ensemble, ça a été de donner la main aux équipes pédagogiques pour nous dire, dites-nous comment il faut faire. Un très grand nombre de projets qui sont remontés du terrain, vous voyez, on y revient, sont des projets qui disent on a besoin d'embarquer avec nous les familles et on les finance. Tous les projets qui remontent, on les finance. Je pense que si on n'arrive pas à faire venir les familles, on n'y arrivera pas. Je vous donne l'exemple. Soula, l'année dernière, une mère de famille qui va agresser une directrice d'école. On réunit l'équipe pédagogique. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a déployé un dispositif qui existe nulle part ailleurs. On l'a créé ce jour-là, on l'a inventé, parents bienveillants. Parents bienveillants, ça veut dire qu'on a demandé à des parents volontaires de cette école et après on l'a étendu à d'autres écoles. Est-ce que vous voulez bien le matin venir un quart d'heure avant? Regardez comment vos pères, PAIR, les autres parents se comportent. Est-ce que vous voulez partir un quart d'heure après, tout le monde, de manière à... attention, on ne vous demande pas de faire le travail de la police, on vous demande pas de faire... C'est ce que j'allais dire. Non, surtout pas, on les a formés. La porte ouverte aux tensions. Surtout pas. Ils doivent identifier. Ils doivent avoir la première discussion. Si la discussion n'est pas possible, on déclenche les... Ouais, mais finalement, est-ce que là, vous ne demandez pas aux parents de faire un peu votre travail au niveau de l'éducation? Est-ce que c'est notre travail de s'assurer? Parce qu'on sait bien qu'il y a des parents qui abandonnent. Enfin, vous-même dans l'éducation, vous constatez que des parents, le matin, déposent leurs élèves à l'école et puis bon, voilà. Monsieur, nous, on fait l'instruction avant tout et puis on nous demande de faire l'éducation aussi. L'instruction, c'est notre cœur de métier et on fait aussi l'éducation. Est-ce que vous pensez que c'est abandonner une partie de notre travail lorsque vous avez une mère de famille qui rentre dans la cour de récréation et qui va agresser une directrice d'école? Non, ça, c'est pas le job de l'éducation nationale, je suis désolé. Et donc, non, on n'abandonne pas, surtout pas notre cœur de métier, mais c'est une manière, quelque part, de prendre aussi notre part. De prendre notre part. La notion de cité éducative, avec les financements qui vont pour amener les parents, l'école des parents, ce sont de bonnes actions. Bon, il faut les généraliser, mais comme partout pour ce type de mesures, vous le savez, c'est pas toujours les parents qui en ont le plus besoin qui viennent participer à ces actions. Donc moi, j'ai une idée que je soumets à mes principaux de collège et proviseurs. Tout à l'heure, on parlait je ne veux pas stigmatiser Soula ou Makouria. Il faut peut-être passer par vous et puis les radios communautaires. Parce qu'il y a quelquefois la barrière de la langue. Bien sûr. Donc il faut aller vers les parents et leur dire tous les dispositifs qui existent déjà et dont ils n'ont peut-être pas la connaissance encore. Je vous donne un exemple d'une mesure qui va dans le bon sens, mais qu'il faut que nous généralisions. Avec Madame la maire de Saint-Laurent-du-Maroni, on s'est dit l'année dernière, on a quand même un problème autour de l'acquisition du français. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les élèves de Saint-Laurent aient une meilleure performance dans ce domaine sans forcément stigmatiser? Et donc on a créé l'après-midi, sous forme de jeu, la possibilité pour les familles qui le souhaitent de ramener leurs enfants à l'école sous forme de jeu, mais en réalité le jeu est un prétexte pour aller plus loin dans la lecture, dans l'écriture et dans le calcul, donc les savoirs fondamentaux. Bon, les premiers éléments de bilan, les élèves qui viennent, c'était pas forcément tous notre cible. Vous voyez, souvent on met en place des mesures
pour des familles, et puis souvent, mais c'est souvent le cas partout, dans beaucoup de domaines, hein, ceux qui... C'est pas celle que l'on veut toucher ou atteindre. Et donc il faut persévérer, il faut élargir et il faut maintenir ces dispositifs. Alors, 2 points encore, parce que le temps passe vite, on sera obligé de vous réinviter, monsieur le recteur. Dans la lignée de ce que vous dites, là, permettre à tous l'accès à l'éducation pour tous, on sait qu'en Guyane, il y a des secteurs où Internet, où la connexion est compliquée, voire inexistante. Guyane Connectée, c'est, je ne sais pas si c'est un label, en tout cas, ça faisait partie de vos priorités pour cette année scolaire. Est-ce que à la fin de l'année, vous méritez une bonne note ou pas à ce niveau? Alors c'est pas à moi de le dire, vous savez, moi j'ai 3 baromètres sur Guyane Connectée. Après il faudra peut-être dire à vos auditeurs ce que c'est. En une phrase, explique, rappelez-nous. Mais écoutez, très simplement, on a amené le collège à Taluène, à Antekumpata et à Kayodé. Donc on a amené le collège dans les meilleures conditions possibles. D'ailleurs, beaucoup nous envient. On a amené le collège dans les écarts du Haut-Maroni. Et comme la preuve de concept fonctionne, on va déployer Guyane Connectée dans tous les écarts de Guyane. D'accord. On a été lauréat d'un appel à projet pour ça, c'est 18 millions d'euros. Mais je rappelle quand même que le point de départ, c'est 20 fois plus de suicides chez ces jeunes que chez le reste de la population. Un contexte sociétal. Bon, écoutez, moi j'ai 3 baromètres. Les enfants, il faut aller les voir, venez avec moi. Le sourire. Voilà, la banane comme on dit. Les parents, ils me font la bise. Sérieusement, ils me font la bise. J'ai des relations maintenant amicales avec ses parents parce qu'il a fallu leur expliquer ce qu'on allait faire. Donc au moins sur la proximité, l'objectif est atteint. Et puis les enseignants. Les enseignants, c'est le baromètre le plus difficile. Hein. Vous le reconnaissez. Ben, les enseignants, oui, ça marche. Comme on dit du côté de Kourou, c'est nominal. Et techniquement, tout est nominal, justement? Alors on a mis 1 an. Parce que c'est l'essentiel. Il a fallu des réglages. À 2 reprises, je suis transparent, il a fallu ramener les élèves au collège de Maripasoula parce qu'il y avait, on voyait qu'il y avait un couloir de problèmes techniques et je voulais pas qu'ils restent sans l'école. Aujourd'hui, ça fonctionne bien. Je vous invite vraiment à venir. C'est bluffant et c'est pas de l'enseignement à distance. Je refuse le terme. Hein. Ce qu'on a créé ici en Guyane, c'est exceptionnel. C'est pas du distanciel, quoi. Et je peux vous dire que l'Hexagone viendra voir en Guyane ce qui s'est passé parce que ça va intéresser beaucoup de monde. Et on va terminer votre conseil de classe, monsieur le recteur, sur votre meilleure note, hein, peut-être. Elle est très récente, des élèves du lycée de Saint-Georges qui ont été distingués en présence du président de la République dans le cadre de concours d'affiches sur le harcèlement, non au harcèlement. Au-delà de cette belle réussite, hein, parce qu'il faut les féliciter d'ailleurs, ces jeunes qui ont été récompensés. Au-delà de cette réussite, est-ce que c'est une réussite aussi sur le terrain, la lutte contre le harcèlement? Alors, d'abord, c'est pas moi. Hein. Moi, je suis pour rien. Donc, la note, il faut leur donner 19 sur 20. Et c'est eux. Hein. C'est la principale du collège Constant Clore à Saint-Georges. C'est ses équipes pédagogiques. Et puis, c'est les 10 élèves qui ont été lauréats de la plus belle affiche, enfin, la meilleure affiche, sur contre le harcèlement, la lutte du harcèlement, la meilleure affiche à l'échelle de toutes les académies de France. Hein. Les seuls avec la Réunion, il y a une classe de la Réunion aussi qui a été lauréate d'un des prix. Voilà, donc il faut les féliciter. Dans le harcèlement, vraiment, s'il y a des sujets sur lesquels on peut dire que la Guyane a bien avancé, c'est la prévention et la lutte contre le harcèlement. Alors lutte, on fait. Moi, je voudrais aller encore plus loin sur la prévention. C'est le sujet que j'évoquais tout à l'heure, les compétences psychosociales, puis ensuite la prévention du harcèlement. Mais il faut vraiment féliciter ces jeunes qui ont été reçus effectivement à l'Élysée par le président de la République, par la première dame, Brigitte Macron, et le président et la première dame ont tenu à les féliciter, eux en particulier. Tous les élèves, tous les lauréats n'ont pas eu cette chance. Donc sur le terrain, il y a des résultats probants quand même dans le domaine de la lutte contre le harcèlement. Écoutez, on a jamais... C'est une vraie problématique. Hein. Il y a eu des décès, des jeunes qui... On n'a jamais... On a eu de vrais drames en fait. On n'a jamais eu autant d'alertes, mais ça c'est l'effet de la politique, hein, c'est normal. À partir du moment où il est beaucoup plus facile de témoigner, eh bien, on est très alerté. Nous on a une règle, on est informé d'un fait de harcèlement, on a 48 heures pour traiter le sujet. 48 heures. Et dans les faits, c'est fait ou pas? Ah oui, c'est fait. Oui, c'est fait. Et d'ailleurs, lorsque... On se dit tout, hein, puisque MoNews est une radio que tout le monde écoute. Lorsque on oublie de m'informer, ce qui peut arriver, je suis relativement fâché. D'accord. Et je le dis. Bon, vaut mieux vous informer alors. Oui. Monsieur le recteur, merci beaucoup. En conclusion, si vous deviez attribuer une note sur 20 à l'éducation pour cette année scolaire, quelle serait-elle ?
Écoutez, sur 20, non, vous auriez la moyenne? Non, vous et vos équipes, hein, c'est pas que vous, évidemment. Non, moi je me garderais bien de mettre une note, parce que vous savez, la note, ça peut soit décourager, soit on s'endort on se repose sur ses lauriers. Je dirais qu'on progresse. Et le plus important dans l'éducation, c'est on progresse. Et c'est ça le plus important. En progression, on peut encore mieux faire, c'est ça? Oui. C'est ce qu'on met comme appréciation. Alors je suis tout à fait d'accord avec ça. On progresse, mais peut encore mieux faire. Peut beaucoup mieux faire. Parfait. L'année prochaine, à la rentrée, il y aura un enseignant devant toutes les classes, monsieur le recteur. On fait tout pour. Parfait. Merci d'être venu nous dresser le bilan de cette année qui n'est pas terminée, puisque le plus dur commence pour les élèves. D'ailleurs, on encourage tous ces jeunes qui sont en période de révision. Et puis, rendez-vous très bientôt pour faire le point sur tout ça. Merci. Bonne journée. Au revoir. Politique Matin vous est présenté par la société IF Management. Conseil, défiscalisation et financement. Immeuble Bureau Club à Cayenne. Téléphone 05 94 27 46 46.